Et wesh les duellistes, c'est Decize, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Et regardez ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui les amis. Le tout nouveau coffret de deck légendaire 5D. Je trouve perso l'item incroyable et pour moi, sans trop m'avancer, je trouve que c'est le meilleur coffret de deck de l'année 2025. Franchement, il est incroyable, le contenu dedans est incroyable, on va le découvrir ensemble. Mais déjà, rien que l'item scellé avec Crow, Akiza et Yusei, je trouve l'item vraiment magnifique. Mais on n'est pas là pour le garder scellé les gars, on est là pour l'ouvrir ensemble et découvrir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a 3 decks normalement les amis et des cartes promo. Alors je vais pas vous montrer tout de suite les cartes promo, je vais les retourner. Voilà, on a 3 decks et on a les petites cartes promo qui se cachent ici. Voilà, parfait. Donc voilà les amis, on a nos 3 decks sous papier. Voilà, franchement super sympa comme protection de deck. C'est rare qu'on ait ça. Bon, je crois qu'on en a jamais eu tout simplement. Donc on a le deck de Yusei, le deck d'Akiza et le deck de Crow. Ça c'est déjà magnifique, mais je vais vous montrer les cartes promo. Les cartes promo qui sont vraiment magnifiques les amis. Regardez-moi ça. Dragon poussière d'étoiles en chibi. En première promo, c'est magnifique. Regardez-moi ça les amis. Dragon poussière d'étoiles. Magnifique. On a le dragon rose noir, pareil en chibi, donc ce sont que des cartes promo chibi. Et je trouve que c'est vraiment magnifique et une excellente idée de la part de Konami. Dragon aile sombre en chibi, magnifique. Et on a aussi les tokens de Yusei, token d'Akiza et le token de Crow, voilà, en chibi aussi, incroyable. J'aime trop ces jetons-là. Autant les jetons d'habitude, je m'en fiche un peu, sauf si c'est Yami ou Jaden, mais franchement là je les trouve vraiment ultra cool. Et vous savez quoi les amis, ces 6 cartes iront directement dans une commande collectora. Voilà, je vais faire grader ces 6 cartes collectora en plus d'une autre commande que je dois passer, donc ça sera plutôt sympa. Et je trouve que les gradés c'est vraiment super sympa parce qu'en plus j'ai pas de classeur de collection de 5D, donc autant les avoir en beau souvenir, bien encadrés dans de beaux boîtiers collectora, ça fait trop plaisir. Allez, maintenant qu'on a découvert ces cartes promo les amis, découvrons ensemble ces 3 nouveaux decks. Franchement, avoir du support 5D, ça fait super plaisir. Pour moi, Yu-Gi-Oh 5D est top 3 des meilleures séries Yu-Gi-Oh! Il n'est pas 3e, hein. Bon, il est 2e. Le premier restera toujours l'authentique, l'original pour moi. Allez les amis, on commence ce deck avec Aile Noire Voyou en ultra rare. Vraiment très belle carte. Beau petit synthoniseur, l'attaque d'Icar, incroyable. Sacrifiez un monstre bête, aidez, puis ciblez 2 cartes sur le terrain, détruisez-les. Moi je joue cette carte dans le deck Harpie, dans le deck Harpie rétro que j'ai de My Valentine. L'oiseau noir achevé en ultra, magnifique. Aile noire, maître des armures. En plus j'ai un deck aile noire plutôt rétro que j'essaye de faire. Donc il y a peut-être des cartes qui vont m'intéresser dans ce petit deck, ça fait plaisir. Le petit aile noire Notung, vraiment en ultra, c'est vraiment magnifique. Et là, évidemment, on a le support aile noire, le Mistral tourbillon, le petit aile noire Bora à la lance. Ça, je pense que pour les fans de 5D, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs. On a un double Hurluberlu. Donc, c'est quoi cette carte? Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées du main deck de chaque joueur à la main. Ok, petite entrap. Le petit aile noir Chris. Ok. Le petit aile noir, magnifique, trop choupi. Oh là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir du aile noir les amis. Franchement, ouh, la petite hache, voilà. La N-Trap par excellence. Alors je crois qu'elle est plus trop jouée, vraiment en ce moment, c'est plus la N-Trap la plus méta. Mais une petite hache, voilà, bon. Est-ce que Crow jouait hache à l'époque? Pas sûr. Pas sûr les amis, mais franchement, très belle carte à avoir dans ces decks. On l'a en double en plus, donc ça fait super plaisir. Double N-Trap de hache. Plutôt pas mal. Le petit aile noire Simoon, ok, plutôt pas mal aussi. En double, en triple, ok, triple exemplaire. Je pense que ce sont des coffrets deck peut-être à acheter en 1 ou 2 exemplaires. Si vous avez déjà des cartes aile noire de l'époque, je pense que vous pouvez plutôt construire votre deck de manière solide. Mais si vous voulez repartir sur de bonnes bases, je pense que 2 coffrets, ça devrait suffire. 3, ça sera peut-être un petit peu trop. Moi, j'en ai pris un, voilà, pour l'ouvrir avec vous, pour découvrir, pour compléter mes collections et mes decks. Mais je pense que 2 ou 3 max, ça sera assez bien. Pour vous faire un bon petit deck aile noire, pour vous rappeler la bonne époque, tout en rajoutant un petit peu de méta. Le petit aile noire Chamal, magnifique. Oh là, ça fait tellement plaisir de voir du aile noir. Je sais qu'il y a des amis à moi qui vont être très contents de voir ces decks 5D. Ouh, magnifique celui-là. Aile noire Sudri.
Ok, donc on a pas mal de cartes quand même en triple exemplaire, ça fait quand même assez plaisir. Ouf. Bon bah là, on est sur, sur les cartes méta du moment. Le mur Charmy, voilà. Bon bah ça en plus c'est une carte qui cote, qui est vraiment beaucoup jouée, donc l'avoir dans un deck permettra peut-être de baisser le prix de certaines end-trap, de certaines cartes comme ça assez méta, donc c'est plutôt cool. On a le petit typhon d'espace mystique, tard à l'époque, le livre de la lune, vous connaissez, tourbillon noir, 2 tourbillons noirs, ok. Oh, le Krell interdit, cible un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 points d'attaque. Appel par la tombe, tourbillon plume noire, oh, ça fait tellement plaisir, il y a du rétro, il y a du récent, ça fait vraiment super plaisir, le corbeau delta. Je pense que je vais pouvoir finir mon petit deck aile sombre, voilà, enfin aile noire, pardon. Donc ça fait plaisir. On a encore des petites synchros avec l'arsenal aérien, le petit vent d'argent le suprême, magnifique, il me semble que je l'ai pas justement. Dragon aile sombre, la base, et pas en chibi. Magnifique carte, hein. Franchement, le deck aile noire c'est quand même quelque chose. Petit dragon d'assaut aile sombre, qu'on a en 2 fois, et on finit avec le petit aile noire Boreas Tempête. Ouais, on l'a en double, c'est bien ce qui me semblait. Magnifique. Et bah franchement les gars, ce deck de Croc est vraiment incroyable pour les fans d'aile noire. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de support aile noire durant ces dernières années. Je sais qu'il y a les grands fans d'aile noire qui attendaient ce genre de produit typiquement. Donc il y a de la méta, il y a du rétro. Franchement, il y a de quoi faire. Et même si vous les gardez juste en collection certaines ultra rares, franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Allez les amis, on part sur le deuxième deck, donc qui sera normalement le deck d'Akiza, si j'ai bien choisi, mais il me semble que c'est ça. Akiza, Dragon Rose Noir. Pour moi, une des meilleures héroïnes de Yu-Gi-Oh! Tout confondu, parce que il y a Mai Valentine, sinon, dans GX, pas grand chose quoi. Mais franchement, Akiza, c'est quand même quelqu'un. Donc on commence avec le fertilisant miracle. Ok, petite carte. Le jardin infernal, évidemment les amis. En ultra rare, ça c'est magnifique aussi. Petit pouce bassal de rose, ok. On a la petite carte piège floraison de la plus sombre rose, en ultra aussi, magnifique. Oh, magnifique, on a Périalis, impératrice des floraisons, donc une belle petite synchro. Par contre le focus, le focus qui a un petit peu de mal à se faire, alors elle fait quoi? Gagne 400 d'attaque pour chaque monstre plante que vous contrôlez. Cette carte exclue, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre plante de minimum 5, niveau 5, ok. Depuis votre main ou cimetière en position de défense. Vous ne pouvez utiliser que cet effet qu'une fois par tour. Ok, plutôt pas mal comme effet. Franchement très bien. Floraison de feu, la base une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre plante face recto, invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck, ça fait très plaisir, en x2, en x3 même dans le deck, magnifique, la sorcière de la rose noire, on connaît le petit sport que je trouve vraiment trop mignon, amoureux de la rose, petite carte monstre, le dragon rose-bleu, que j'ai en ultra je crois dans une certaine version, lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre, dragon rose noir ou un monstre plante dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, magnifique, très très bel effet. Vraiment, ça c'est un très très bel effet. L'ogre fantôme et lapin des neiges en x2. Dragon rose rouge, qui me semble a été réédité il n'y a pas très longtemps, je crois, dans les Rarity Collection, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me gourre. J'ai l'impression qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, ou dans les teams 2025, peut-être. Dragon rose blanche, en x3 aussi, je suppose, magnifique. Petite fille de fantôme, la petite fille fantôme. Princesse de la rose, ok, magnifique carte aussi. Fille de la rose, bon bah, si vous avez toujours pas compris que Akiza c'était les roses, voilà, là au moins vous savez, pour ceux qui peut-être découvrent aussi ces decks et qui découvrent peut-être ces personnages de Yu-Gi-Oh! Le petit dragon rose châtaigne en x3, ok. Petite sorcière de la rose rouge rate, ok. En x3 aussi, on a quand même pas mal de cartes en x3, x2, on a quand même pas mal de cartes en x2, x3, donc finalement peut-être qu'avec un seul coffret de deck vous pouvez assez vous faire plaisir. De toute façon, je pense qu'avec juste ce deck-là, vous pouvez jouer entre amis. Ce sont des decks qui sont faits pour jouer. Donc, si vous achetez ce coffret et que vous voulez jouer avec vos amis, que vous voulez faire Yusei contre Akiza, vous pouvez le faire assez facilement juste avec ces cartes-là. On a le petit Mul Charmy, donc une deuxième carte très jouée en ce moment. Plutôt cool d'avoir encore des cartes méta pour pas trop cher. Le petit Monster Reborn, évidemment, vous connaissez les amis. Terraformation. Allez, le petit jardin infernal, tempête de parfum, épine, rose gelée. On a quand même pas mal de cartes qui me rappellent beaucoup de souvenirs.
La pousse basale de rose, infini éphémère. Alors, infini éphémère, encore une fois, je joue pas trop la méta. Je sais pas si c'est encore très méta, si c'est encore beaucoup joué. Mais infini éphémère, c'est quand même une carte vraiment iconique. On l'a en x2 en plus, donc franchement, plutôt pas mal. Le dragon rose noir en commune. Oh, on va pas chipoter, mais bon. La petite rose splendide. Ouh, dragon clair de lune rose noir. Magnifique, je crois qu'elle a été éditée il y a pas très longtemps dans un set. N'hésitez pas à me corriger, hein, évidemment, en commentaire. Je peux dire pas mal de bêtises, étant donné que je suis pas forcément l'actualité Yu-Gi-Oh! Moi, je suis plus, comme vous le savez, dans le rétro. Le petit dragon rose croisé, donc une carte au lien. Bon, définitivement, Akiza n'a jamais joué cette carte. Le petit dragon rose rougeâtre en x2. Et on finit avec, ouh, excusez-moi, on finit encore avec un Flora de la rose du jardin. Encore une fois, très beau deck. Du rétro, du récent, de belles synchros, de belles mécaniques. Alors par contre, dans celui-là, on a quand même 4 magies et un seul monstre en ultra. Donc pour la collection, c'est peut-être pas le meilleur deck si vous cherchez à collectionner peut-être pour pas trop cher un dragon rose noir en ultra, etc. Ça sera pas dans ce coffret, mais vous avez quand même les petites promos en chibi. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, achetez que les chibi à l'unité, parce que je pense qu'elles seront pas trop chères. Et franchement, ce sont de très belles cartes. Et on va finir, les amis, avec le deck de Yusei, le meilleur pour la fin, évidemment. Le GOAT de 5D. Allez, c'est parti, les amis. Le deck de Yusei, le GOAT, avec le guerrier de célérité maximale. Le guerrier de sérénité, la base des premiers épisodes de Yusei, les amis. Donc en ultra, ça fait plaisir. La ferraille synchronique, magnifique. La petite camaraderie synchro qui est vraiment magnifique, qui est une très belle carte. On a le petit robot guerrier extrême. Oh, vraiment la carte est magnifique. Alors je vais essayer de faire le petit focus. Alors, robot synchronique plus un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres de max niveau 2 possible depuis votre cimetière, mais aucun joueur ne peut activer les effets de ces monstres ce tour. Et aussi, vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois de plus ce tour. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez bannir cette carte et invoquer spécialement un monstre synchron robot depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de robot guerrier extrême qu'une fois par tour. Ok, franchement, carte vraiment très cool et très stylée visuellement. Le petit guerrier de ferraille, magnifique. Le petit hérisson à boulon d'ancrage, magnifique. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Si vous contrôlez robot guerrier ou un monstre qui le mentionne et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, petit effet sympa pour hérisson à boulon. Nickel, le petit bip bip. C'est magnifique de voir ces cartes rétro avec plus d'effets qu'à l'époque. Ça fait vraiment plaisir, le petit robot synchronique, la base. Les gars, franchement, il n'y a pas plus iconique et basique que le robot synchronique pour Yusei. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre max niveau 2 depuis votre cimetière et invoquer-le spécialement en position de défense, mais annuler ses effets. On l'a en x2, peut-être en x3, en x2. La roue synchronique, magnifique. Poussière d'étoiles synchronique, très belle carte. En x2, en x3 même, donc ça fait super plaisir. Le petit révolution synchronique. Pareil, magnifique carte, satellite synchronique, l'assaut synchronique, avion à réaction synchronique, le petit robot convertisseur, ok, qui est joué en x2 je crois, x3, ok, même x3. Il y a des cartes à chaque fois, je sais qu'elles sont en x2, mais je m'attends jamais à qu'elles soient en x3. Le guerrier double, franchement, classique aussi. Illusionniste d'effet, grande carte dans Yu-Gi-Oh! Pareil, je pense qu'elle est plus vraiment jouée en ce moment, dites-le moi. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Je sais qu'elle avait été pas mal jouée, je sais plus si c'est encore d'actualité. En x2 aussi, franchement pas mal. On a aussi une hache. Oh putain, et le deck de Yusei. Waouh, la méta, hein. Entre H, illusionniste, et là on a le mieux charmi Purilia. Ah ouais, Yusei il joue à une trappe, hein. Dinguerie. À vos marques prêt duel. Vraiment cette carte est trop stylée. Le petit réglage qui permet d'ajouter un synthoniseur synchronique. Ça fait vraiment plaisir. Le petit réglage. La genèse du dueliste. Grondement synchro. Âme en conflit. Point de ferraille. 1 pour 1, ok. Ok, ils ont réédité cette carte. Cours de ferraille, ajouter un synthoniseur ferraille, ok. Appelé par la tombe. Oh! Désignateur de la suppression.
Ouh, ça c'est pas mal ça aussi. Déclarez un nom de carte, bannissez une carte déclarée depuis votre main deck et si vous le faites, annulez ses effets. Ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de cartes du même nom d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un désigneur. T'es aussi pas mal joué je crois cette carte. La gouttelette de l'interdit, la classique. Zone synchro, infini éphémère. Il y a quand même pas mal de cartes finalement méta, peut-être pas aujourd'hui, mais qui ont été méta très récemment. Je crois qu'il y en a toujours qui cotent un peu, et pour ceux qui veulent faire des decks avec des petites end-traps, des cartes méta, pièges monstres, franchement, je veux dire, même à l'achat à l'unité de ces cartes-là, vous pouvez peut-être être gagnant pour vos decks, et pour passer de bonnes soirées avec vos amis avec vos decks. Le petit robot guerrier, magnifique. Le robot rapide, évidemment, quel serait le deck de Yusei sans le dragon poussière d'étoiles, magnifique. Le dragon poussière d'étoiles, Axel Synchro. Oh, formule synchronique, magnifique, que j'ai en secrétera. Guerrier poussière d'étoiles, dragon étoile filante, qu'on a en... non, pas en x2 du tout, et on a le dragon cramoisi, qui est le dragon ultime de 5D, donc franchement magnifique. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo présentation des 3 decks légendaires de 5D, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère que vous avez pu découvrir ces 3 nouveaux decks avec moi, et que vous avez pu voir si c'était jouable ou pas pour vous, avec vos amis, ou même si vous voulez améliorer vos decks rétro ou vos decks méta avec certaines cartes. En tout cas les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire pour me dire si vous avez kiffé la vidéo, quel est votre deck préféré, et surtout les amis, n'hésitez pas à me dire quel est votre héros préféré de ces 3 decks. Perso pour moi c'est Yusei, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Crow et des ailes noires. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tchuss les dudes.